La radiodiffusion française présente Thèmes et controverses, revue radiophonique des idées et des lettres de Pierre Cipriot. Aujourd'hui, le spectacle de la mort et la connaissance du divin dans la poésie baroque française, à propos de la publication de l'Anthologie de la poésie baroque de Jean Rousset, édition Armand Collin. Lectrice Sylvia Montfort. Jean Rousset avait publié en 1953 aux éditions José Corti un ouvrage intitulé « La littérature de l'âge baroque en France ». Ce livre, venant après la traduction de l'ouvrage d'Eugenio d'Ors en 1935 et les études de Marcel Raymond et de Raymond Lebègue, ce livre étendait à la littérature et à l'histoire des idées ce concept de baroque, appliqué d'abord à une forme d'art qui eut une grande diffusion au XVIe et XVIIe siècle, en Europe et dans les colonies espagnoles, comme Victor Lucien Tapier l'a montré récemment. On sait que le mot baroque vient de l'espagnol barrueco, perle de forme irrégulière. Appliqué à la littérature, ce mot a le plus souvent servi à désigner les périphrases, les allégories, les pointes, les paradoxes mêlés à la recherche de l'insolite, aux surprises, aux merveilles qui caractérisent la littérature préclassique. Littérature qui, particulièrement en France, est restée dans l'ombre, étouffée par le grand massif du XVIIe siècle. Le grand mérite de Jean Rousset, dans l'ouvrage que nous citions, avait été de substituer aux définitions du baroque, qui ne s'attache qu'aux formes de style, une analyse jetée au point le plus central et qui montrait l'esprit baroque dans ses contrastes essentiels. Deux symboles, écrivait alors Jean Rousset, semblent commander l'imagination de ce temps, Circé et le Pan, c'est-à-dire Circé la métamorphose et le Pan l'ostentation, le mouvement et le décor. Mouvement et décor conçus moins comme artifice de style que comme forme de vie, manière d'être, goût accumulé, qui caractérise une époque dont les limites chronologiques se situent entre 1500 et 1700. Après avoir dégagé les thèmes de la littérature baroque, Jean Rousset a voulu appeler, toute vivante et libre à s'exprimer devant nous, les références qui lui avaient servi à établir sa thèse. C'est ainsi qu'il vient de publier aux éditions Armand Collin, collection Bibliothèque Cluny, sous le titre « Anthologie de la poésie baroque », une suite de textes groupés autour de motifs et de thèmes imagés qui, dit-il, révèlent et définissent une sensibilité et un art baroque. Changement, inconstance, trompe-l'œil et parure, spectacle funèbre, vie fugitive, monde en instabilité et par contraste avec ces étranges replis de l'étoffe des choses, rencontre avec la permanence de l'être et vision de l'invisible, tous ces thèmes repérés dans l'art baroque par Jean Rousset composent un itinéraire. Car l'homme baroque peut bien être défini par Sponde, un changeant proté, girouette perdue dans l'étrangeté qui vit 1000 modèles de mort, de néant quotidien. Ce proté, s'il s'avise qu'il est plongé dans le versatile, le non-sens, l'incommensurable, girouette, moulin, oiseau de tout plumage, des fantômes, des vents, des songes, des chimères, comme dira Motin, ce proté, dis-je, cherche le sens d'un monde qui est mouvement car il est direction. Il s'agit de se perdre pour mieux se retrouver, ou plutôt retrouver un autre ordre dont nous avons la nostalgie et que nous ne pouvons comprendre au milieu des objets et des petits incidents qui nous occupent. Car cet ordre est la constance opposée à l'inconstance, le repos qui apaise la fuite, l'éternité qui englobe le temps. En somme, et c'est l'idée essentielle de Jean Rousset, à une littérature et à une pensée qui définissait l'homme tendu, clair, en pleine vigueur, s'imaginant exister par l'emprise de sa pensée et accrochant Dieu au filin de cette pensée, les poètes baroques substituent la connaissance avec ses négligences, ses sommeils, ses absences, ses surprises, mais dont les tâtonnements rachètent le hasard et par sa complication et ses paradoxes réussit à rejoindre la tradition de la vision dans la nuit, de la vision mystérieuse qui postule un être simultanément objet de connaissance et réfractaire à toute connaissance.
En face de ces visions mobiles et volatiles, s'ouvre ainsi une autre vision dans laquelle notre regard à la fois se perd et se retrouve. Le but fondamental du baroque est d'épuiser le champ du possible, pour mieux voir le monde à l'envers une fois que le désir sera éteint par la satiété. Au bout de cette exploration, l'inconstance, la prodigalité que nous impose la longue série des êtres et leurs propriétés protéiques peuvent sembler une absurde dépense, un placement à fond perdu, mais cette ruine est aussi l'occasion d'étonnants virements. Sitôt qu'on a réussi, comme la Pythie de Paul Valéry, à s'arracher vivant à la vasque, à la fumée, à la fureur. Ôter toute chose que j'y vois, ce dernier mot de M. Teste résume, il me semble assez bien, le rêve baroque selon Jean Rousset, le rêve d'une mort aux yeux éveillés, qui veut voir la vie, dans son aspect transitoire, pour être plutôt véhiculé sur l'autre bord, y devenir le spectateur invisible d'un monde de reflets et de simulacres, et le spectateur incertain, mais éperdu, d'une relation mystique où loge le silence, où le rayon ténébreux d'une immense clarté fait de la nuit un torrent de lumière, comme le dira Madame Guyon. Ô rayon ténébreux d'une immense clarté, ô nuit, ô torrent de lumière, pur amour, simple vérité, source de bien, cause première, doux centre du repos, céleste volupté, sacré monument de la gloire, doux nœud d'une pure unité, absorbement de la mémoire, auguste majesté, chaste et sublime amour, charité pure essentielle, nuit plus brillante que le jour, ta clarté devient éternelle. Mais que dis-je, clarté? Tout me paraît obscur. C'est un abîme impénétrable. Cependant mon cœur est très sûr que sa lumière est véritable. Dans ce vaste océan, dans cette mer d'amour, on ne voit rien que l'amour même. Ce que je viens d'appeler jour paraît ténèbres quand on aime. L'amour si pur en soi ne nous laisse rien voir. Il absorbe dans sa lumière, on ne peut connaître ou savoir ce qu'on découvre en ce mystère. Nul objet singulier. Un abîme profond environne toute notre âme, ce qui la perd et la confond, c'est une mer toute de flammes, mais flammes sans brillant pour notre propre esprit, quoiqu'une source de lumière, qu'on ne comprend, qu'on ne décrit que d'une trop basse manière. Ce qu'on veut expliquer se dérobe à nos yeux, sitôt qu'on prétend de le faire. Et pour moi, j'aime beaucoup mieux, au lieu de m'énoncer, me taire. C'est le meilleur parti. Mon cœur, consacrons-nous pour jamais au silence. Amour, il me sera plus doux que de te mettre en évidence. Le premier chapitre du livre de Jean Rousset est intitulé « Protée ». L'instabilité, l'inconstance protéenne peuvent être blanches si l'on cède à la féerie du monde, noires si on la condamne comme une versatilité coupable et calamiteuse. Sylvia Montfort va lire un poème d'Auvray, extrait de La Vierge au pied de la croix, où sont accumulés tous les symboles négatifs de l'insécurité humaine, ver, poulpe, bourbier, brouillard, charbon. Voilà la girouette où tournent nos désirs, le sable où nous jetons l'encre de nos plaisirs, l'onde où nous bâtissons nos folles espérances, l'air où nous escrivons l'orgueil de nos puissances. Voilà que c'est du corps que tant nous chérissons, voilà ce petit ver que tant nous caressons, ce poulpe monstrueux qui soi-même se ronge, ce fétide bourbier
où notre âme se plonge. Cet opaque brouillard qui cache sa splendeur, ce charbon qui noircit sa céleste candeur, ce tison de péché qui la brûle et l'enflamme. Bref, le corps n'est sinon que la prison de l'âme, son tyran, son forçat, son meurtrier, son bourreau, son lit contagieux, son gouffre, son tombeau. L'homme étant obligé à la vicissitude, qu'il n'a rien plus certain que son incertitude, brusquement agité par les ressorts divers qui excitent le branle à ce grand univers. C'est un frêle vaisseau sur le dos de Neptune, c'est un ver fragile aux mains de la fortune, une ampoule au ruisseau, une ombre qui s'enfuit, la bourre d'un chardon, le songe d'une nuit. L'inconstance, telle qu'elle vient d'être décrite, prend forme dans tout un ensemble de figures volatiles que Jean Rousset présente ensuite. Bulles, oiseaux, nuages, et, après le monde où tout vole, le monde qui coule, l'eau mobile et plastique. Mais sur cette vie évanescente, des liens mystiques peuvent apparaître. L'arc-en-ciel, par exemple. L'arc-en-ciel qui, nous dit Jean Rousset, est avec Protée et la Luciole, le meilleur emblème du baroque. Pour l'arc-en-ciel aussi, on peut se poser l'inévitable question qui fait sans cesse basculer l'univers baroque de la réalité vers le songe, est-ce une vérité ou une illusion? Pour Lacépède, le vieux arc bigarré qui marque l'alliance de Dieu et de Noé est aussi la plus belle figure de la croix et du crucifié. Du vrai Deucalion, le bois industrieux qui soutint la fureur du général naufrage, dans une mer de sang, à cette heure surnage, pour sauver les humains des bouillons stygieux. Le vieux arc bigarré, signe présagieux de la fin du déluge, est mis en témoignage qu'on ne souffrirait plus des ondes le ravage, est maintenant courbé sur ce bois précieux. Puisque ce nuau peint des couleurs de l'opale calmait les flots, ce corps rouge, livide et pâle, pourra bien de son père apaiser le courroux. Par ce gage sacré de ta chère alliance, je t'adjure, ô grand Dieu, corps et toujours, pour nous ton courroux justicier cède à ta patience. Jean Rousset nous montre ensuite comment les poètes baroques abandonnent leur cœur et leur esprit au vent. Ils prennent, pour centre de représentation, l'univers fluide des eaux miroitantes qui renversent le monde, le brisent et le multiplient. Puis, comme il l'avait fait dans sa littérature de l'âge baroque, Jean Rousset présente les états qui tiennent du rêve et du mouvement, la métamorphose, prise au sens de révélation de ce qui a été ou de ce qui n'est pas encore, c'est-à-dire la nuit et le chaos, la fin du monde, la résurrection des corps, etc. Puis le déguisement, qui, chez les baroques, a toute une signification métaphysique, puisque selon Daubigné, Satan est un déguisé, un ange que Dieu démasque. Parmi les purs esprits, survint l'esprit immonde. Quand Satan, haletant d'avoir tourné le monde, se glissa dans la presse. Aussitôt l'œil divin de tant d'esprits bénis tria l'esprit malin. Il n'éblouit de Dieu la clarté singulière, quoiqu'il fût déguisé en ange de lumière, car sa face était belle, et ses yeux clairs et beaux leur fureur adoucie. Il déguisait ses peaux d'un voile pur et blanc de robe reluisante. De ses reins retroussés les pennes blanchissantes et les ailes croisoient sur l'échine en repos. Ainsi que ses habits, il farda ses propos, et composait encore sa contenance douce quand Dieu l'empoigne au bras, le tire, se courrouce, le sépare de tous et l'interroge ainsi. « D'où viens-tu, faux Satan? Que viens-tu faire ici ?» Lors,
Le trompeur trompé d'assurer devint blême. L'enchanteur se trouva désenchanté lui-même. Son front se sillonna. Ses cheveux hérissés, ses yeux flambant dessous les sourcils refroncés. Le crêpe blanchissant qui les cheveux lui coeuvre se change en même peau que porte la couleuvre qu'on appelle coëf, ou bien en telle peau que le serpent muet dépouille au temps nouveau. La bouche devint pâle. Un changement étrange lui donna front de diable et ôta celui d'ange. L'ordure le flestrit, tout au long se répand, la tête se décoiffe et se change en serpent, le panache luisant et les plumes si belles dont il contrefaisaient les angéliques ailes, tout ce blanc se ternit. Ses ailes, peu à peu noires, se vont tachant de 100 marques de feu en dragon africain. Lors sa peau mouchetée comme un ventre d'aspic se trouve marquetée, et il tomba sur la voûte, où son corps s'allongeant de diverses couleurs et venins se chargeant, le ventre jaunissant, et noirâtre la queue, pour un ange trompeur on mit un serpent envué. Enfin, après avoir présenté les thèmes du songe et de l'illusion, qui eux aussi démasquent les êtres, les rendent plus transparents, plus subtils et plus simples, Jean Rousset étudie l'imagination de la mort. Dans la première moitié du XVIIe siècle, en effet, comme pendant tout le XVe siècle, le regard étrange sur les choses, le regard hors de ce monde qui prépare la voie à la vraie illumination, on le demande à la mort. Dans le corps de la mort, j'ai enfermé ma vie, écrit d'Aubigné, et la mort est en effet le foyer qui illumine la vie. Et pourtant, cette mort baroque, n'est pas le bel endormi à la façon de la Renaissance, mais la mort dramatique, les soubresauts du mourant ou la décomposition du cadavre. Se représentant le Christ crucifié, les poètes baroques le voient non pas mort, mais agonisant. Citons ici un beau texte de Don Simplicien Gaudy, qui était bénédictin en Lorraine. Né en 1600, il publia en 1632 un recueil de poésie où l'on trouve ses magnifiques stances sur l'angoisse nocturne. La nuit m'emplit de deuil et me fait soupirer des angoisses sans nombre. Si j'ai du mal le jour, je le vois s'empirer parmi l'horreur et l'ombre. L'aube n'a que des pleurs. Aussi bien mon sommeil n'attend pas qu'elle vienne. La nuit barre sa course, et mon mal sans pareil n'arrête point la sienne. Le jour fait comme l'aube, et mes regrets toujours n'y font que des nuages. Je tourne pour pleurer mes longues nuits en jour et mes jours en ombrage. Le branle continu de chacune saison ne tourne point ma chance. Le temps, dit-on, apporte à tout mal guérison, mais rien ne m'en dispense. Enfin de mes douleurs les morts et les vivants, tout le monde est complice. Et mes tristes pensées m'allant partout suivant sont partout mon supplice. Le jour m'est importun les discours, importune la vue, et ce qui veut flatter mes ennuis qui sont sourds, flatte moins qu'il ne tue. Il me plaît de gémir, me plaindre et lamenter, et m'ennuyer de vivre, d'essaigner un tombeau et tout seul feuilleter les plaintives de ce livre. Il me plaît de rêver, songer, imaginer les ans que je regrette, et surtout la saison qui viendra me tourner en un hideux squelette. De me fantaisier en ce temps défini quel sera mon visage, tenant en main la croix, ou un cierge béni au point de ce passage. Quels seront mes soupirs, mon sens, mon jugement, ma parole dernière, et la nuit qui fera par ce délogement éclipser ma paupière. Comme l'on s'en viendra tout autour de mon lit voir s'éteindre ma vie, ces anges-là surtout, le bon et le maudit, qui l'ont toujours suivi. Comme j'expirerai, mon âme s'envolant de sa faible geôle, comme elle tombera dans un feu violent ou ira sur le pôle, je vois mon corps glacé, hâve,
plombé, défait, et tout méconnaissable. J'ai, comme on va disant, le pauvre homme, c'est fait, il a joué sa fable. Comme on m'ensevelit, comme on m'asperge d'eau, comme on me porte en terre, comme on ne me voit plus logé dans un caveau où la tombe m'enserre. Je me figure ainsi l'heure de cet abord qui galope sans cesse. Hélas, comment vivrais-je en ces ombres de mort sans deuil et sans tristesse? Pleurez, mes yeux, pleurez. N'écoutez point la voix qui vous en dissuade. Qui lamente le moins, qui porte moins de croix, est bien le plus malade. Et toi, mon cœur pressé, tristement languissant, dans le mal qui t'enivre, ne finis point ton deuil, ou bien, le finissant, va commencer à vivre. Au fond, l'art baroque consiste à faire semblant de décrire et de penser le monde des choses périssables pour apprivoiser et faire apparaître la vie éternelle. Il s'agit toujours de franchir la limite de deux mondes et d'accéder à l'autre domaine des choses que nous croyons exister, mais qui ne peut être perçu que par une connaissance douée de propriétés que nous n'avons pas, et qui même, si nous les pressentons, n'est pas homogène à l'univers qui est le nôtre. Connaissance donc qui reste interrogative, lieu d'objet inconnu d'une connaissance inconnue. Mener jusqu'au bout l'itinéraire baroque tel que le décrit Jean Rousset nous achemine au-delà même des frontières du monde baroque, rayonnant tous ces mirages dans le vide. L'air alors se raréfie, écrit Jean Rousset. Les images se simplifient, l'esprit se dénude, le mouvement s'apaise. On tourne le dos au monde de l'instable et à ses symboles sensibles pour s'élever vers l'inaltérable. Encore un pas, et on se trouve par-delà le baroque. On s'y replonge une dernière fois avec le moine et ses hymnes de la lumière créatrice, où les rayons et les flammes sont traités dynamiquement, comme des forces qui se propulsent et se déploient dans le poème aussi bien que dans l'univers. Un poème et un univers de la dilatation, du tournoiement continu. Citons, pour terminer, le poème de l'amour divin de Lemoine, qui développe un triple thème solaire, celui de l'amour divin, celui du soleil créé, et des anges et des astres, miroirs créés qui reflètent la lumière du soleil, le soleil enfin du Christ en croix, soleil spirituel. Peuple, venez offrir vos âmes à ce beau centre des beaux feux. Les pleurs, les soupirs et les vœux sont l'encens qu'il faut à ces flammes. Le monde ne serait sans lui qu'un désert d'horreur et d'ennui, qu'une obscure et froide matière. Et sous l'amas confus de ces divers fragments, la nature serait comme en un cimetière le spectre d'un grand mort sur de grands ossements. Ces belles têtes emplumées qui sont du plus haut firmament, les planètes et l'ornement, en tout temps en sont allumées. Là, comme des miroirs volants, ces esprits ailés et brûlants brillent de flammes éternelles. Plus ils ont de chaleur et plus ils sont heureux. Et leur gloire est d'accroître, en se battant les ailes, l'ardente impression que ce feu fait sur eux. Ainsi ces lumineuses glaces, ces grands immobiles miroirs qui nous éclairent tous les soirs, au soleil découvrent leurs faces. Ils se remplissent tout le jour des nobles feux de son amour, ils se parent de sa lumière. Et de nuit, quand il est des ombres effacées, ils demeurent épars le long de sa carrière, comme les grands éclats d'un grand miroir cassé. De même, ces beautés volantes, couvertes de plumes et d'yeux, s'offrent au feu mystérieux dont elles sont toujours ardentes. Leur glorieux embrasement s'entretient par leurs mouvements, leur esprit en est la matière, leur visage en épanche au dehors la couleur. Et chaque œil qu'elles ont ouvert à la lumière leur est encore un cœur ouvert à la chaleur. De ces substances immortelles, les unes volent alentour du grand flambeau de leur amour, comme de vives étincelles. D'autres, plus pleines de ces feux, vont à ce globe lumineux,
dont les 9 sphères s'embellissent. Elles sont leurs esprits, et font leurs mouvements, et semblent à l'éclat dont elles les remplissent des rubis enfermés dans de grands diamants. Mais l'amour, quoi qu'il ait pu faire, n'a rien fait de si merveilleux que le furent les derniers feux qu'il alluma sur le calvaire. Par un rare et nouvel accord de la vie avec la mort, il fit un célèbre mélange, et sur les os d'Adam, tirés de leur tombeau, par un dessin qui fut en son effet étrange, d'un dieu mis sur un bois, il se fit un flambeau. À ce feu, par 1000 ouvertures, la terre découvrit son cœur, et la vie avec la chaleur pénétra dans les sépultures. Là, par un merveilleux effort, cette chaleur de l'homme mort ralluma l'ombre et la poussière, et portant sa vertu jusque dans les enfers des chaînes des démons endurcit la matière, et des pères captifs elle fondit les fers. 1000 brillantes étincelles qui volèrent de ce flambeau, soit sur la terre, soit sur l'eau, firent 1000 flammes nouvelles. Tous les cœurs touchés de ces feux se relevèrent avec eux, et sous la croix se rassemblèrent. Et pour s'en allumer, se pressant alentour, firent, par la chaleur de laquelle ils brûlèrent, d'un calvaire de mort, un Vésuve d'amour. Sur ce beau théâtre de flammes où l'amour a son élément, il se consume à tout moment des troupes d'innocentes âmes. Plus elles souffrent de chaleur et plus est rare le bonheur, dont leur belle cendre est suivie. Le seul feu qui les blesse a de quoi les guérir. Il leur donne la mort pour leur donner la vie, et s'il ne les brûlait, il leur faudrait périr. Ainsi, sur un lit de cannelle, l'oiseau sans sexe et sans pareil se brûle aux rayons du soleil, et par sa mort se renouvelle. De ce beau planète amoureux, lui-même il provoque ses feux et donne aux astres de l'envie. Du même bois il fait son nid et son tombeau. Et le soleil à peine a consumé sa vie, que l'amour la rallume avec son flambeau. Que ces feux causent de délices, qu'il est doux de s'en approcher, et qu'il s'en fait un beau bûcher pour nos amoureux sacrifices. Sans la vive ardeur de ce bois, vois ces ronces et cette croix qui brille de flammes divines. Arrête ici, mon cœur. Ta vie est en ce lieu. Sois un bouton de feu sur ces belles épines. Tu seras un rubis sur le trône de Dieu. Vous venez d'entendre Thèmes et controverses, revue radiophonique des idées et des lettres de Pierre Cipriot. Aujourd'hui, le spectacle de la mort et la connaissance du divin dans la poésie baroque française, à propos de la publication de l'anthologie de la poésie baroque de Jean Rousset, édition Armand Collin. Lectrice Sylvia Montfort. Le prochain programme de Thèmes et controverses sera diffusé le vendredi 26 avril, Les Cités expérimentales, avec Robert Mioch, Henri Laborite et Michel Dufay.